Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle page d'information. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce 19h. À la une de ce soir. Les marchands de bétail de Bamako observent depuis ce 23 octobre 2024 un arrêt de travail illimité. Ils s'opposent à la décision du gouverneur de délocaliser tous les marchés à bétail de la ville de Bamako. Les détails dans ce journal. Les pluies diluviennes et la montée des eaux du fleuve menacent les récoltes dans certaines régions du Mali. Dans la zone Office du Niger, dans la région de Ségou, des centaines d'hectares ont été déjà engloutis par les eaux. Et le grand format de ce soir porte sur la pastèque. La ville de Bamako est envahie par ce fruit très désiré par les consommateurs et rentable pour les vendeurs. Un dossier signé Gabriel Keita à suivre dans cette édition. Et voilà donc pour les sommaires. Bienvenue ici. Une œuvre de son projet, formation, promotion de l'employabilité et insertion professionnelle des personnes déplacées et des jeunes défavorisés. L'ONG AGA Mali et son partenaire Terre des Hommes Suisses ont organisé ce mercredi 23 octobre 2024 une journée de plaidoyer sur l'éducation et le maintien des jeunes filles à l'école. La cérémonie a vu la participation des collectivités territoriales, des autorités éducatives déconcentrées de l'État, des enseignants, des comités de gestion scolaire, des chefs de quartier et des parents d'élèves auxquels le message a été adressé. Le compte-rendu est signé Assitan Diallo, Montalawata. La scolarisation et le maintien des filles à l'école. C'est le thème de cette deuxième campagne de sensibilisation et de plaidoyer. Son objectif, réduire les inégalités entre filles et garçons en matière d'accès à l'école et de contribuer à l'élimination des barrières socio-culturelles et économiques qui empêchent les jeunes filles de jouir pleinement de leur droit à l'éducation au même titre que les garçons. C'est une journée d'interpellation des autorités par rapport à la scolarisation et au maintien des filles à l'école. C'est dans le cadre d'un projet de formation professionnelle de 500 jeunes, dont 200 déplacés internes, 100 aides ménagères, de 200 défavorisés, jeunes défavorisés de 3 communes, communes 5, 6 et communes rurales de Baguineda. Et c'est dans ce cadre-là qu'on a donné des dossiers de plaidoyer aux maires et aux DCAP qui étaient présents ce matin. Écoutez avec attention et intérêt ces enfants et jeunes, les nôtres, qui ont la parole aujourd'hui. Une occasion pour eux de jouir de leur droit à la participation et d'agir pour apporter un changement dans leur vie et dans celle de leurs proches. Sont concernés par ce plaidoyer le conseil régional de Koulikoro, la commune rurale de Baguineda et les communes 5 et 6 du district de Bamako. Ainsi, des messages de sensibilisation ont été passés, invitant les parties prenantes à s'investir pour plus de changements de comportement. Chères autorités administratives, municipales et scolaires, et chers parents, ne restons pas inactifs face à la menace de voir notre avenir compromis et ne nous rendons pas complices d'une discrimination qui affectera le bonheur et la marche du développement de notre pays. L'interpellation a été entendue et sera acheminée à qui des droits. Et j'en suis sûr, dispositions aussi seront prises pour sa mise en application. La cérémonie a également été marquée par des slams, sketchs, mettant en avant l'importance de la scolarisation et particulièrement celle des filles. Je vous l'annonçais tout à l'heure dans le titre, depuis ce mercredi 23 octobre 2024, précisément à 0 heure, les marchands de bétail de Bamako observent un arrêt de travail illimité. Cette grève fait suite à la décision de fermeture des marchés à bétail prise le 19 septembre dernier par le gouverneur du district de Bamako.
Après donc les attaques terroristes qui ont visé l'école de gendarmerie de Faladje et l'aéroport international Modibo Keïta Sénou de Bamako. Les responsables des marchés à bétail dénoncent la délocalisation des marchés qui créera, selon eux, l'insécurité pour les marchands de bétail. Jusqu'à la levée du mot d'ordre, aucun animal n'entre et ne sort des marchés à bétail de Bamako. Je l'annonçais également en début de journal, les pluies diluviennes et la montée des eaux du fleuve menacent les récoltes dans certaines régions du Mali. Dans les cercles de Nyono et de Markala, dans la région de Ségou, des centaines d'hectares ont été engloutis par les eaux de pluie. Et selon les autorités communales, la situation est critique. Elles demandent de l'aide aux partenaires afin de soulager la souffrance des agriculteurs. Bakary M. Sidibé nous en parle. À Markala, les autorités locales témoignent qu'au total, 313 hectares de riz à maturité ont été emportés par le débordement du cours d'eau et les inondations liées à la pluviométrie. Le seul village d'Ngombougou a perdu 150 hectares. Les autorités locales parlent d'une situation difficile. Les parcelles rizicoles et les parcelles de culture sèches sont aussi emportées par les eaux. Beaucoup de superficies sont parties à Ngombougou, 150 hectares. À Soumobougou, toutes les parcelles, les riz pratiquement à maturité ont été emportées par les eaux. C'est la même chose dans d'autres villages comme Tien. La situation est presque identique dans beaucoup de villages du cercle de Nyono, en zone office du Niger. L'inondation des champs agricoles va impacter le rendement et la prévision annuelle, annonce la présidence de la Chambre d'agriculture de Nyono. Il y a des lieux où l'eau a vraiment débordé. Or, le riz est en stade où l'excès d'eau peut impacter négativement sur le rendement. Les pluies diluviennes détruisent le riz. Avec l'excès d'eau, le riz ne peut plus assurer ses échanges respiratoires, il s'asphyxie. Malgré ces inondations, le ministre de l'Agriculture a rassuré lors de sa dernière visite à l'Office du Niger que la campagne agricole 2024-2025 sera excédentaire tant sur le plan de la production céréalière que cotonnière. Alors, y aura-t-il plus de peur que de mal dans cette région? Les prochaines semaines nous en diront plus. Dans le cercle de Bankas, ce sont les oiseaux granivores qui ont envahi les champs. Des paysans indiquent que ces insectes ont déjà causé d'énormes dégâts. Ils se disent inquiets de l'impact que cela peut avoir quant au rendement de la campagne agricole dans cette localité. Le récit avec Alamako Diabati. En effet, la présence des oiseaux granivores dans une dizaine de villages des communes de Baye et de Koulogon, cercle de Bankas, inquiète les populations. Face à cette menace, les paysans ont anticipé les récoltes. Plusieurs hectares ont déjà été dévastés, déplorent les habitants. Les villages touchés sont Erdjana, Pissa, Bounambaye, Bogondou, Siratintin, Sodon, Anangara, Minima Maoudé, Minima Peul, Sogonsin, Insagou, Koulogon. Notons que le cercle de Bankas est confronté à ce problème depuis plusieurs années. L'an dernier, certaines localités ont décidé d'anticiper sur la période des récoltes pour sauver leur culture. Les agriculteurs ajoutent aussi que depuis plus de 8 ans, il n'y a pas eu de lutte anti-aviaire dans la zone à cause de l'insécurité. Par ailleurs, le centre de santé de référence de la commune 6 du district de Bamako a abrité ce mercredi 23 octobre 2024 deux cérémonies majeures. Il s'agit notamment de la cérémonie de réception des installations solaires couplée à la célébration des trophées reçus au concours d'analyse de la qualité des données du CCRF du district de Bamako. Le compte-rendu est signé Lassine Diakité. Face à la crise énergétique qui perturbe les services de soins et engendre de lourdes charges financières en carburant, le centre de santé et de référence de la commune 6 du district de Bamako, avec l'aide des partenaires techniques et financiers, a fait une installation solaire d'une valeur d'environ 54 millions de francs CFA. Ces installations prennent en compte 3 blocs et permettent d'assurer une prise en charge des usagers. C'est un projet qui a pu pour le moment supporter 3 bâtiments.
qui sont vitales pour nous. Les blocs techniques, qui comprennent les radiographies qui se font 24/24, les laboratoires 24/24, et tous les services spécialisés sont là au niveau des blocs techniques. Au niveau de l'administration, ça c'est obligé. C'est là où on a toutes nos connexions. La pharmacie, la médecine aussi sont là dans ces blocs-là. Et le bloc opératoire, qui est carrément fonctionnel à 100%. Pas de problème d'électricité aujourd'hui avec ces panneaux solaires qui sont là. Les CRN se font 24/24. Plus de références pour manque d'énergie maintenant. Le CCRF de la commune 6 du district de Bamako a également été premier au concours de l'analyse de la qualité des données logistiques. Ce concours trimestriel a été organisé par la direction régionale de la santé. Ce classement est d'une importance capitale car c'est à travers elle que le pays est jugé par les différents partenaires. C'est un concours pour permettre à chaque arrondissement de voir son évolution en termes de qualité et d'atteindre des objectifs nationaux. Donc cette fois-ci, c'est la commune 6 qui a gagné. Nous félicitons vraiment la commune 6. Mais je tiens quand même à attirer leur attention. C'est un concours trimestriel. Ça, c'est pour le 2e trimestre. Il y aura bientôt le 3e trimestre et le 4e trimestre. Et ça devient de plus en plus dur parce que toutes les communes sont en train de comprendre le processus d'analyse des données. Donc, on a vu les matchs deviennent de plus en plus serrés. Donc, on leur sollicite quand même de garder cette posture-là. Il ne faut pas qu'on dise en commune 6, Sama, et au 3e trimestre, Zosa. Les partenaires qui ont appuyé la réalisation de ces infrastructures sont entre autres AIPP Pharma Plus, Synergie Pharma et Centrale d'achat d'équipements médicaux. La cérémonie a pris fin par une visite guidée des nouvelles installations solaires. Du 12 au 15 octobre 2024 s'est tenue à Kigali, au Rwanda, la 19e édition du prix africain de développement PADEV. Et pour la 4e fois consécutive, le Mali a été honoré à travers Youssouf Touré, PDG de Djabali Transit International. Il a été aussi nommé Dr Honoris Causa par la Dubai Blockchain University. En plus de lui, d'autres Maliens, comme le directeur général des douanes, l'inspecteur général Amadou Konaté, ont reçu des prix à cette édition 2024 du PADEV. Awa Sanogo. Le prix africain de développement PADEV récompense chaque année des personnalités, actrices clés du développement économique africain. Comme les 3 précédentes éditions, notre compatriote El Hadj Youssouf Touré, PDG de Djabali Transit International, est couronné. Il a remporté le Grand Prix Prestige Étoile d'Afrique, le désignant meilleur promoteur africain de transit. Aussi, il est nommé Dr Honoris Causa par la Dubai Blockchain University. Ces différents prestigieux titres sont non seulement les témoignages du leadership incontestable d'El Hadj Youssouf Touré, PDG de Djabali Transit International dans les secteurs de la logistique et du transit en Afrique, mais aussi la reconnaissance de son rôle majeur dans l'amélioration des échanges commerciaux sur le continent. Par ailleurs, le PADEV 2024 a également distingué plusieurs autres figures influentes maliennes. Il s'agit de l'inspecteur général Amadou Konaté, directeur général des douanes du Mali, élu meilleur gestionnaire africain des services de douane, de Drissa Koulibaly, directeur général de Sojiba, récompensé pour ses contributions dans le secteur de l'industrie agricole, Moussa Hubert Wologem, directeur général de Expert Pro. En plus de ces personnalités, d'autres se sont distingués à Kigali. Il s'agit d'Aboubacar Sidiki Keïta, directeur général d'Ecosup Alternance, lauréat du meilleur promoteur des services éducatifs en Afrique, Mahamadou Sanogo, directeur général emploi et moi, distingué pour son action dans la promotion de l'emploi et de la formation. Depuis un bon moment, la ville de Bamako est envahie par la pastèque. Ce fruit, en plus de ses bienfaits nutritionnels, est une source de revenus pour les vendeurs, hommes et femmes. Notre reporter Gabriel Keïta a exploré ce marché. Je vous propose ici de suivre son reportage. Un véritable business s'est développé autour de la pastèque. Ce fruit juteux, très apprécié par les Maliens pour ses multiples vertus, en témoignent les multiples points de vente à travers la ville de Bamako, et la capitale malienne est approvisionnée selon Moussa Diallo, un vendeur grossiste de pastèque, par certaines régions sahéliennes du Mali propices à la culture de ce fruit.
Maintenant, le prix en gros est de 1400 et 1700 francs CFA. Le prix par détail varie entre 2000 et 2500 francs CFA. Ça vaut maintenant 20 ans que nous faisons ce travail. Nos pastèques proviennent de Ségou, d'autres de Kolokani, de Mopiobougou et de Kita. En ce moment, nous prenons à Kita. Certaines personnes viennent les prendre chez nous pour ensuite aller les revendre et nous ramener notre part. Cette année, on a beaucoup de pastèques, tout comme l'année dernière, mais on a enregistré beaucoup de pertes à cause de la pluie. Du champ au marché, chacun trouve son compte. Et cela n'est pas sans difficulté pour la chaîne d'écoulement qui a souvent du mal à vendre toute sa marchandise. En plus de cela, les vendeurs ambulants de pastèques constituent un problème pour les vendeurs statistiques. On a beaucoup de difficultés à écouler nos marchandises parce que quand on amène, il y en a qui sont pourris. Certains clients achètent puis ramènent et on est obligé de les changer. En plus de cela, la vente ambulante de pastèques constitue un problème pour nous car certains clients pensent que le prix de la pastèque des vendeurs ambulants est plus abordable que le nôtre alors que les prix sont les mêmes. Ce fruit juteux qui nous régale ces temps-ci est beaucoup apprécié par les consommateurs qui ne manquent pas de rappeler les bienfaits de ce fruit. Pour cette année, le prix est abordable. Il n'y a aucune différence entre le prix de cette année et celui de l'année dernière. Les prix varient. Il y en a pour 500, 750 et il y en a aussi pour 1000 francs et 1500. La pastèque a de multiples vertus selon les docteurs. Pour moi, la pastèque a une grande importance parce qu'elle facilite la digestion. En plus de cela, elle est efficace contre les infections urinaires ainsi que pour les bas-ventres. Vraiment, la pastèque est bonne pour la santé. Au-delà du business, les médecins conseillent la pastèque grâce à ses multiples vertus. Elle contient des antioxydants qui combattent le cancer. C'est un fruit qui améliore la santé des os et facilite la digestion. Donc, c'est de l'utile à l'agréable. Et voilà, cette édition est terminée. Merci à tous ceux qui ont contribué à sa réalisation. Grand merci à vous également de l'avoir suivi. Au plaisir de vous retrouver demain à la même heure. Bonsoir.